J'ai accepté à peu près tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ixiana. Est-ce que tu... Oui, je suis là. Ouais, salut Je Ixiana. vous Est-ce que entends très ça bien. t'embête de mettre ta caméra juste 2 minutes pour... Alors, je suis désolée, là, je peux pas Ah, tu trop. peux pas. D'accord, c'est pas Non. grave. Pas de souci. Ixiana, en fait, est possiblement la prochaine adhérente qui sera intéressée aussi pour animer ce type de webinaire. Donc, je voulais en J'attends les profiter. retours, là, j'attends les retours. Ok, super. Bah, écoutez, on va peut-être bientôt démarrer. Merci à tous d'être là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. On a du mal par contre à voir donc hormis Trade Tracker, voilà, qui est adhérent du CPA. Bon, écoutez, on va démarrer la session. Alors, on en est au 6e webinaire animé par un adhérent du CPA sur une solution à vous présenter. Et aujourd'hui, on remercie voilà, Aurélie et Jessica de Skimlinks. Ah, bah, salut Pierre-Anthony, contente de voir une tête qu'on connaît côté adhérent du CPA. Bonjour. AR Factory, Pierre-Anthony. Merci d'être là. Voilà, donc la solution étant Skimlinks, que vous connaissez probablement, Taboola. Et donc, vous allez faire le point, je crois, les filles, sur comment préparer le Black Friday au mieux. Ça va arriver très vite et je sais que c'est une période un peu chaude. Donc, merci d'y assister ce matin. Alors, du coup, ça va durer une petite demi-heure, pardon, pour compléter. Ça dure une petite demi-heure et n'hésitez pas à poser des questions en fin de session. Le but, c'est que ce soit assez interactif. Si vous voulez même ouvrir vos caméras. Ah, mais je reconnais encore un autre adhérent. Salut Xavier, Salut qui Noëlla. avait participé à un webinaire d'animation. Donc, merci Mm. d'être là, Xavier. Et merci Paul de mettre la caméra. C'est toujours bien. Côté Rakuten aussi. Alors, les filles, je vous laisse prendre la parole, du coup, pour présenter la solution et puis partager votre présentation. Ouais, merci Noëlla. Alors, je vais peut-être partager avant, je vais me présenter. Donc, je suis Aurélie Gritin, je suis responsable du marketing produit de Skimlinks et de la customer experience de Connexity au sens large. On a adhéré il y a quelques mois maintenant au CPA. Donc, moi, pour le coup, j'ai une expérience sur le marché français déjà aussi avec le CPA dans mes anciennes vies. Après, je me dis, on est sur une petite audience, on voit beaucoup de prénoms avec des gens dont on ne connaît pas forcément les fonctions, etc. Donc, je me dis, si ça vous ennuie pas, je sais que c'est un peu à brûle-pourpoint, peut-être rapidement où se présenter, comme ça permettra aussi d'orienter un peu notre propos. On va peut-être démarrer par des adhérents du CPA, si ça vous va. Xavier, rapidement, côté évidence, je me suis permise de renoter. Ouais, je t'en prie. Moi, je suis Xavier, je m'occupe de toute la partie commerciale pour Evidence. On est une techno de monétisation de newsletter et membre du CPA depuis un moment maintenant. Ouais, merci Xavier. Ouais, Pierre-Anthony? Oui, bonjour Pierre-Anthony, société Air Factory, spécialisée du content to commerce. Yes, merci Pierre-Anthony. Paul, côté Rakuten? Oui, bonjour, Paul Mazouer, je suis responsable directeur commercial sur la France et une partie de l'Europe. Et voilà. Ouais, merci beaucoup Paul. Anne-Sophie Fontaine, merci d'avoir mis la caméra. Ah non, on repart sur de l'absence. Je vois Trade Tracker, plateforme d'affi aussi. Gauthier? Oui, bonjour tout le monde. Je suis chez Trade Tracker depuis 2 ans maintenant et je suis du côté account management personnellement. Ouais, merci Gauthier. Welcome. Donc Ixiana côté Web Rivage, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais qui ne peut pas mettre sa caméra. Oui, c'est ça. Je suis en alternance chargée de communication chez Web Rivage et on fait de la collecte. Ouais, merci beaucoup. Après, j'avoue qu'effectivement, Florence, Rémi, Anthony, Hakim, je ne connais pas tous ceux, Beaumont, Elsa. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. À Florence, il faut que vous ouvriez votre audio. Ok. Merci. Oui, bonjour, Florence Latournade. Moi, je travaille chez The Good List, qui est une plateforme de wishlist cadeaux et recommandations shopping cadeaux pour les fêtes. Merci Florence pour l'intérêt.
D'autres personnes souhaitent se présenter ou sinon on va peut-être démarrer Aurélien du coup. Ouais. Alors, moi, je vais peut-être me présenter, parce que du coup, je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jessica. Je suis business developer chez Skimlinks. J'ai rejoint l'équipe il y a un peu plus d'un an maintenant pour représenter et développer le marché français. Alors, du coup, ce matin, si on est réunis, c'est évidemment pour aborder un sujet clé, un sujet d'actualité qui est évidemment le Black Friday. Donc, le but, c'est vraiment d'aborder le potentiel du Black Friday et de tirer simplement profit de cette période cruciale de l'année pour les éditeurs et pour les annonceurs. Et c'est justement la mission de Skimlinks, puisque nous sommes là pour à la fois aider les éditeurs à générer des revenus à partir des contenus e-commerce qu'ils publient, mais c'est aussi aider les annonceurs à maximiser leur visibilité et bien évidemment leur vente auprès de ces éditeurs. Alors, chez Skimlinks, on travaille avec les plus grands éditeurs de commerce content. On travaille avec des media brands, des pure players, des journaux. On a des deals globaux comme par exemple Condé Nast ou Hearst. Et on a aussi également des deals régionaux comme par exemple l'Express ou Actu. Tous aujourd'hui nous font confiance pour les accompagner dans leur stratégie commerce content. Et ce qui fait de Skimlinks la première plateforme de monétisation dédiée au commerce content. Alors, chez Skimlinks, nous avons aussi un écosystème qui est assez large, puisque elle permet aux éditeurs d'avoir un accès immédiat à plus de 48 000 marchands grâce aux 50 plateformes d'affiliation avec lesquelles nous sommes partenaires, tout ça consolidé en un seul et même endroit. C'est aussi permettre de faciliter la connexion aux annonceurs à des milliers d'éditeurs en toute transparence à travers le monde. Donc j'insiste sur la transparence, puisque je sais que c'est une préoccupation majeure des annonceurs. Les annonceurs avec Skimlinks ont une visibilité du réseau d'éditeurs Skimlinks. Alors justement, grâce à cet écosystème unique que nous avons, nous sommes en mesure de suivre en temps réel les tendances grâce à notre Trend Tracker que je vais laisser Aurélie vous présenter. Merci Jessica. Alors, l'exercice de la vidéo, oui, ça marche. Donc effectivement, comme tu le disais, on a cette position qui est un peu privilégiée, qui est idéale pour comprendre ce qui se joue pendant les périodes clés, notamment les périodes de fin d'année. Donc ça, c'est pour prendre uniquement un exemple de la dernière initiative qu'on a prise, qui est le Trend Tracker, qui est disponible sur notre site, où on va regrouper des tendances qu'on a pu analyser par catégorie, faire un suivi des clics, de partager les tendances actuelles. C'est vraiment offrir un partenariat, un panorama le plus large possible et aussi un partenariat notamment pour les partenaires qui travaillent avec Skimlinks, que ce soit les éditeurs, les marchands, qui ont aussi accès à cette data, à ces insights directement depuis notre hub éditeur ou alors par les rapports détaillés qu'on peut aussi fournir. Donc, cette position, elle nous aide à comprendre ce qui se joue et à partager aussi avec tout cet écosystème. Et justement, c'était pour ça que je voulais aussi partager avec vous aujourd'hui certains des potentiels que la fin d'année représente. On sait tous que c'est un énorme potentiel commercial avec Black Friday et c'est aussi la rencontre d'un moment avec cette économie de la considération, comme on l'a appelé, qui à la fois est le succès du shopping en ligne qui continue d'avoir de nouveaux internautes, les barrières se lèvent aussi, on a des populations plus jeunes qui arrivent, qui ont moins peur d'acheter, moins peur de la réputation des sites, etc. Donc en fait, on continue d'avoir un socle très fort d'acheteurs en ligne qui achètent au moins 5 fois par mois en moyenne. Donc ça fait un panier moyen de l'ordre de 68 euros. Donc on est sur des montants qui sont
moyennement impliquants, disons, c'est pas des petits montants, mais c'est pas non plus des montants très 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 élevés en moyenne, bien entendu. Donc avec toute proportion gardée, comme on peut le prendre sur des moyennes, on sait qu'on a des catégories qui fonctionnent très bien en ligne, la mode, les accessoires, les chaussures, la beauté fonctionnent très bien. C'est aussi des choses qui fonctionnent très bien pour le Black Friday. Et à côté de ça, bah, nous sommes aussi tous consommateurs, acheteurs, donc on s'est tous rendu compte de l'augmentation du coût de la vie, des impacts, mais à côté de ça, le marché français de l'e-commerce est encore en croissance, une croissance à 2 chiffres. Et c'est là aussi qu'on voit que le rôle que les consommateurs, en fait, enfin, que ça n'empêche pas en tout cas la croissance du e-commerce, mais précisément parce que les acheteurs reconnaissent cette vertu au e-commerce, qui est celle de pouvoir les aider à dépenser leur argent de façon optimisée, parce que ça leur permet de comparer les offres, de comparer les prix, de bénéficier de promotions, de conseils d'achat. Et donc pour 88%, c'est vraiment un atout pour mieux gérer leur budget, notamment dans cette période de tension sur les prix. Et puis c'est aussi une opportunité pour les plus jeunes, donc les Gen Z ou les 25-34, de profiter, par exemple, si on prend les promotions du Black Friday, ça va leur permettre d'optimiser leurs dépenses, que ce soit en achat plaisir ou en préparation des fêtes prochainement, en achetant d'ores et déjà en ligne. Donc le commerce content dans tout ça, me diriez-vous? Donc c'est justement là où je veux en venir lorsque je parle d'économie de la considération, c'est qu'elle va mettre l'accent sur ce processus un peu plus, qui est plus réfléchi et plus intentionnel de recherche d'informations. On sait que les internautes font des recherches préalables avant d'acheter en ligne, et c'est aussi une réaction à ce qui se joue déjà, c'est que nous, on voit déjà par rapport à l'an dernier un démarrage du Black Friday qui est de plus de 27% plus élevé que l'an dernier, alors qu'on est tout début novembre. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus tôt. On a aussi un moment qui est aussi un peu dicté par les US avec pas mal de promotions, avec des jours fériés qui sont souvent associés à des périodes de promotion. Donc on anticipe déjà un démarrage beaucoup plus tôt de Black Friday. Hier, j'étais sur un site qui, notamment sur des articles de Noël, était déjà en promotion même assez forte. Donc pour certains, ça a déjà commencé. Et quand on commence à comparer les offres et à comparer les opportunités, bah, certains ont aussi déjà converti. Donc on a un peu l'approche, je fais une recherche et le jour J, dès que j'ai la meilleure opportunité, je convertis. Ou alors je fais ma recherche, je suis aussi décidée, je vois une opportunité avant même celle du Black Friday et je convertis. Donc on a un peu ces approches-là. Et sur le commerce content, ben, on a vu aussi que ça stimulait, notamment au moment de Black Friday, des achats plus impliquants. Donc on parlait de cette moyenne de 68 euros. On a regardé sur des catégories qui vont être peut-être un peu plus élevées. Et donc cet apport de conseils, de recommandations, finalement un travail de curation. Travail de curation sur les meilleurs produits, les meilleures offres. Donc, ce sont des journalistes qui font ces contenus. Donc il y a une recherche, il y a une sélection. Il y a un œil, il y a une influence aussi d'une marque média qu'on peut, enfin, que moi personnellement, je ne mets pas loin du bouche à oreille. On sait que le bouche à oreille a aussi un impact très très fort sur la conversion. Et quand on a aussi cette relation avec une marque média, bah, ça peut aussi influencer des achats et des achats qui vont être plus impliquants. Donc on a la catégorie reine qui est la tech. On a vu notamment sur les ordinateurs que bah, les paniers moyens étaient plus élevés. On a vu que sur la bijouterie aussi, il y avait un impact du Black Friday. Et ce que j'ai mis aussi, c'est les masques LED, parce que c'est une catégorie qui m'amuse. Mais en fait, on a vu déjà l'an dernier ce potentiel, on a vu les articles autour des masques LED, et on sait que pour cette année, ça va être encore un potentiel très fort. Et je prenais des exemples de Vogue, là c'est un article français, mais j'avais vu hier dans un article du UK, par exemple, j'ai été voir sur Sephora. Sephora vend un masque à 500 euros. Donc, en termes de panier moyen, on est quand même pas mal. Et Vogue, notamment dans son article, donc c'est aussi l'intérêt du commerce content, c'est qu'on a un prisme qui peut être large en termes de gamme de prix. Et ben, proposer aussi plusieurs masques à près de 2300 euros. Donc, on a vraiment ce panel-là avec cette curation, ces tests, ces guides qui sont faits pour aider à convertir et à convertir notamment sur des paniers et sur des achats beaucoup plus impliquants.
Et donc, c'est vraiment cette idée que le commerce content est un bon investissement, et c'est à double titre un bon investissement, qu'il va permettre d'adresser toutes les étapes du tunnel de conversion. On a des articles de commerce content qui peuvent aider les internautes avant même de devenir des acheteurs dans un processus de découverte et de considération. Voilà, typiquement, les masques LED, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais découvert si je n'avais pas lu des articles dessus. Donc, voilà, on vous amène finalement à découvrir des catégories, à découvrir des produits, à découvrir des opportunités aussi. Et puis bah, après, on peut se faire aussi un peu plus précis. On peut guider les internautes pour les amener à considérer. En fait, à chaque fois, c'est pas une démarche forcément rationnelle. On se dit pas, je vais faire un article pour convertir, mais c'est que à chacun, à son propre rythme, finalement, va trouver des réponses dans des contenus de commerce content en fonction de là où on en est dans notre processus d'achat et dans notre décision. Donc, les guides et conseils bah, vont être importants pour commencer à avoir une idée de ce qu'on aimerait. Puis après, on arrive à la phase de décision. On peut peut-être regarder s'il y a des bons plans, s'il y a des promotions en ce moment, voir si, ou ajouter dans des guides cadeaux. Et puis ensuite, on a la partie achat avec, je parlais de bouche à oreille, une espèce aussi de réassurance sur des avis de consommateurs, des gens qui l'ont testé et qui permet de jouer sur cette réassurance. Et puis même, on peut même aller un cran plus loin, jouer sur une espèce de fidélisation et de création de communauté autour de ces achats-là. Et puis, à chaque fois, avec des solutions qui sont proposées, qui permettent d'avoir des gammes de prix qui vont être larges. Et pour trouver, enfin, que chacun trouve intérêt dans ses achats et y trouve son compte. Et il y a aussi un autre intérêt au commerce content, notamment pour les annonceurs, c'est que en plus de toucher des audiences à forte intention, c'est que on a déjà des audiences larges et diversifiées, mais on va au-delà d'un placement unique, c'est-à-dire que le produit est mentionné dans un article, mais quand ensuite l'article est diffusé sur les réseaux sociaux, dans des newsletters, en syndication, on va aussi, c'est autant d'occasions finalement d'étendre ses audiences et donc de s'exposer à des acheteurs potentiels, là encore, où qu'ils soient dans leur tunnel de conversion, qui était mon point précédent. Et donc, pourquoi aussi tout ça est important ces jours-ci, c'est que bah, c'est la période la plus importante de l'année. Donc, c'est un vrai enjeu. Vous allez le voir un peu plus loin. Il y a des catégories qui font de l'ordre de 20% de leur Q4 uniquement sur les 5 jours de Black Friday. Donc, du jeudi Thanksgiving jusqu'au lundi de Cyber Monday, près de 20% du Q4 est réalisé là. Je mentionnais la tech notamment. Donc, c'est un véritable enjeu pour les marques, mais c'est aussi une période à enjeu pour les internautes où ils savent qu'ils ont ces 9 semaines à peu près entre Black Friday, Noël et soldes et le début des soldes pour convertir. Et on voit cette appétence aussi quand on a vu l'an dernier, on avait de l'ordre de 6,5 millions de clics juste pour la journée de Black Friday sur le commerce content. Donc, il y a une vraie appétence et une vraie réponse de la part des internautes et en face des marques et des éditeurs. Donc, c'est vrai que c'est cette véritable opportunité que Jessica va vous détailler. Merci Aurélie. Alors justement, ça y est, le Black Friday arrive. C'est le 29 novembre cette année, donc dans 24 jours. J'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà prêts, en tout cas je l'espère, parce que en réalité, le Black Friday a déjà commencé. Déjà parce que les consommateurs font des repérages de plus en plus tôt. Les éditeurs ont déjà commencé aussi à produire du contenu lié au Black Friday déjà depuis même mi-octobre. Et puis aussi les annonceurs ont déjà commencé à mettre en ligne des promotions pré-Black Friday. On l'a vu avec Aurélie, hein, plus de 27% des ventes cette année liées au pré-Black Friday. Si on regarde d'ailleurs les chiffres, hein, donc ce sont des chiffres basés sur les données Skimlinks, on voit que en 2023, le trafic vers les articles liés au Black Friday
a déjà eu une augmentation continue du trafic dès le 1er novembre, avec une forte concentration de recherche les week-ends qui précèdent le jour J, le jour du Black Friday, et tout simplement parce que effectivement les consommateurs vont profiter de leur période, de leur jour off, de leur jour de repos pour effectuer leur repérage. Et après, si on regarde effectivement la tendance de 2023 par rapport à 2022, bah, on peut voir qu'on a fait plutôt un bon trimestre sur le Q4 de 2023. C'est plus de 35% de trafic par rapport à 2022, avec un pic évident sur le mois de novembre, avec une augmentation à plus de 74% de trafic versus 2022. Donc, on peut concrètement conclure que le Black Friday continue de captiver l'attention des Français et on devrait faire encore un beau trimestre cette année. Alors, cette tendance va aussi s'accentuer, surtout pendant la période de la Cyber Week ou de la Cyber 5, comme vous voulez. Si on regarde les chiffres, hein, toujours basés sur les données Skimlinks, ce qu'on peut voir ici, donc les barres bleues illustrent les commissions du trimestre par catégorie, tandis que la ligne jaune, elle, va représenter la part de commissions par catégorie toujours sur cette période de 5 jours. Et eh bien, on peut clairement voir que la Cyber Week représente une part de commission assez importante pour certaines catégories, puisque des catégories comme par exemple la literie ou la billetterie atteignent jusqu'à 20% de leur commission rien que sur cette période des 5 jours. Donc la Cyber Week, c'est vraiment la période cruciale qui a un impact vraiment significatif pour maximiser les revenus des éditeurs et évidemment les ventes des annonceurs. Et justement, eh bien, certaines catégories se démarquent des autres. Si on fait un petit retour en arrière pour comprendre un peu les tendances du Black Friday de l'année 2023, donc on est toujours sur des données Skimlinks, eh bien, on peut voir qu'il y a trois catégories qui se démarquent des autres l'année dernière, qui sont démarquées des autres l'année dernière, à savoir la beauté, la mode et la literie. Alors, la beauté, ça a généré plus de 29% des ventes, notamment grâce au calendrier de l'Avent beauté. Alors ça, ce sont vraiment des offres qui sont victimes de leur succès, qui cartonnent depuis plusieurs années et on le voit même encore cette année. Les éditeurs voient vraiment une augmentation de leurs revenus déjà depuis début octobre vers tous leurs articles liés au calendrier de l'Avent beauté. Et tellement que les calendriers de l'Avent beauté sont victimes de leur succès, il y a même des ruptures de stock. Donc vraiment, c'est la catégorie, les produits phares sur Q4. Après, nous avons la mode avec plus de 18% des ventes et notamment grâce à la mode de luxe. Alors, ce qui est intéressant avec la mode de luxe, c'est qu'il y a quelques années, on voit que les marques de luxe participaient peu ou pas du tout aux promotions et au Black Friday. Et finalement, face à l'évolution du marché, eh bien, de plus en plus de marques de luxe commencent à jouer le jeu et participent au Black Friday. Et on le voit, hein, puisque les éditeurs ont déjà 47% d'augmentation de leur commission. Après, il y a évidemment la literie. La literie avec plus de 67% des ventes. On le sait, c'est une catégorie qui a un panier moyen plus ou moins élevé. Et donc, forcément, les consommateurs vont profiter de cette période de promotion pour se faire plaisir. Donc, on voit que la literie connaît une augmentation des ventes année après année. On est sur une hausse de plus de 148% des ventes d'une année sur l'autre. Alors, on est quand même face à un marché concurrentiel, on va pas dire saturé. Et donc, c'est important de faire de force de proposition, de faire la différence. Et donc, évidemment, ça va commencer par un CPA attractif à proposer aux éditeurs. Alors, on sait que le CPA minimum tout au long de l'année est d'environ 10% minimum. Mais ce CPA, il faut le doubler.
On voit que les annonceurs qui ont doublé ce CPA lors des périodes clés comme le Black Friday ont une augmentation de 20% dans leurs inclusions dans les articles des éditeurs et une augmentation de trafic de 15%. Alors, bien que la hausse de CPA soit un bon départ, ça ne garantit pas de mise en avant, clairement. Aujourd'hui, les éditeurs sont de plus en plus demandés et donc un CPA seul ne va pas garantir d'inclusion de la part des éditeurs. Et donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à proposer des nouvelles sources de revenus aux éditeurs. Ça va commencer évidemment par des frais fixes. On sait, les éditeurs adorent ça. Nous, on recommande généralement des budgets minimums d'environ 5 000 euros avec une durée de campagne de 3 mois pour vraiment permettre un succès à long terme. En plus des frais fixes, ce qu'on voit aussi depuis plusieurs années, c'est des campagnes au CPC. On a aujourd'hui des annonceurs qui n'hésitent pas à proposer des campagnes au CPC, aux éditeurs clés. Donc, ce qui va vraiment encourager finalement les éditeurs à pousser davantage vos offres, d'autant plus sur ces périodes très cruciales où il y a une forte demande, une forte concurrence. Ensuite, il y a les promos exclusives. C'est important aussi pour les annonceurs de pouvoir proposer des promos exclusives aux éditeurs pour qu'ils puissent les inclure dans leurs articles. On le sait, les consommateurs ont besoin, aiment dénicher des offres qu'ils trouvent nulle part ailleurs. Ils aiment se sentir uniques, mais les éditeurs aussi. Donc forcément, hein, pour eux, de pouvoir inclure des promos exclusives, c'est aussi maximiser les revenus pour les éditeurs. Et enfin, je vais terminer par cette communication proactive que vous devez avoir avec les éditeurs. C'est très important. Le Black Friday, ça se prépare et ça commence par la communication. Donc, ne pas hésiter à partager en avant-première avec les éditeurs clés le lancement des nouveaux produits. C'est aussi partager avec les annonceurs, les éditeurs, pardon, en avance un calendrier des offres. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus demandé par les éditeurs. Partagez également vos produits tendances. Vous êtes les mieux placés hein, finalement pour savoir ce qui fonctionne. Et donc, c'est vraiment important d'anticiper avec les éditeurs, ne pas attendre une semaine, 2 semaines avant. Ça s'anticipe, ça se prépare même. Il y en a qui partagent même un calendrier des offres quand vous les avez, bien sûr, mais dès Q3. Donc, vraiment anticiper cette communication proactive avec les éditeurs. Alors, on a abordé pas mal de best practices hein, pour exceller en Q4. Il y a néanmoins quelques points clés essentiels qu'il faut retenir. Alors, la considération, Aurélie, on a déjà parlé, mais voilà, les consommateurs, vraiment, aujourd'hui, sont à la recherche d'informations fiables, de recommandations pertinentes pour simplement te décider à acheter. Donc, ils ont vraiment besoin de ce genre d'informations. Et donc, c'est important d'être là au bon moment et au bon endroit, de s'assurer tout simplement d'être là où les annonceurs font leurs recherches. Les consommateurs font leurs recherches. Il y a aussi une opportunité d'investissement à saisir tout au long de cette période clé de l'année en exploitant différents types de budgets. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, proposer des frais fixes, des campagnes au CPC, bien évidemment augmenter le CPA aux principaux éditeurs pour justement les encourager à pousser davantage vos offres dans leurs articles. Et puis, le but final, c'est évidemment d'engager les acheteurs à tous les parcours de leur achat. Merci beaucoup.
Pardon, j'ai le temps de remettre mon micro. Merci beaucoup pour la présentation, Aurélie et Jessica. Bon, bah, donc on en conclut que ça se prépare et ça se prépare tôt et ça se prépare bien, le Black Friday pour le réussir. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup, pour Aurélie et Jessica. Moi, je me disais juste, quand les éditeurs, du coup, ont bien collaboré avec vous durant ces périodes-là, ces périodes phares de Black Friday, de Noël, de soldes, etc., comment est-ce qu'ils peuvent faire pour maintenir une bonne relation dans les périodes plus calmes qui arrivent, du coup, tout au long de l'année? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, déjà, c'est vraiment la communication, c'est-à-dire que ne pas collaborer avec les éditeurs que pendant les périodes phares. C'est vraiment d'avoir une collaboration toute l'année. J'ai parlé de frais fixes. Nous, on le voit avec les éditeurs clés. Les annonceurs n'hésitent pas à proposer des campagnes aux éditeurs, donc des frais fixes, même pendant les périodes les plus calmes. Parce que bah, déjà, il faut engager aussi les audiences des éditeurs. Et donc vraiment avoir une collaboration toute l'année et pas juste attendre les périodes clés. Donc ça, c'est la première chose. Euh, je dirais aussi, c'est pour l'annonceur de s'adapter aussi aux audiences des éditeurs. Chaque audience est différente et donc c'est important d'échanger avec les éditeurs pour comprendre qui sont les audiences, qui achètent. Donc vraiment d'avoir cette collaboration sur du long terme et pas juste attendre bah, les périodes clés. J'ai parlé aussi tout à l'heure des promos exclusives. Bah, ça aussi, hein, on adore toute l'année. Donc on va pas attendre que le Black Friday ou les soldes pour en profiter. Donc ne pas hésiter pour des éditeurs clés à proposer des promos exclusives à certains éditeurs clés. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter par rapport à... Non. Bon. Merci Jessica. Je vois qu'on a posé aussi une autre question dans le chat. Du coup, je vous la lis. Comment puis-je adapter mes offres et ma communication pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, en particulier concernant la durabilité et la valeur ajoutée? Alors, ça, c'est une très bonne question. La bonne nouvelle, c'est que les éditeurs partagent le même sujet, en fait. Donc, ça va recouper un peu ce que disait Jessica, c'est que ben, ou ce que je disais aussi, c'est que ce sont des journalistes qui créent aussi ces contenus, donc il y a aussi un travail de recherche. Donc, tant qu'on est en possession de l'information, ben, on peut partager cette information avec les éditeurs, on peut les aider dans leur démarche. Et puis, ben, donc c'est important que vous mettiez en avant ben, vos valeurs, vos efforts je retiens durabilité dans ce que tu disais, et notamment, donc ça c'est un discours qu'on vous aide à partager et que ensuite les éditeurs, via leurs journalistes, euh, s'emparent, vérifient, ajoutent des informations et écrivent dessus. Donc c'est vraiment... c'est un peu la rencontre de l'offre et la demande parce qu'on reçoit aussi ce genre de requêtes de la part des éditeurs. Donc, typiquement, c'est le genre d'information qu'on arrive à faire passer. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses très, très claires. Est-ce qu'il y en a d'autres du coup? Sinon, on va peut-être conclure comme ça la demi-heure de la matinée avec cette présentation. Merci beaucoup encore une fois Aurélie et puis Jessica pour la présentation et la préparation du Black Friday et on vous le souhaite très bon pour vos achats individuels ou du coup pour vos entreprises. Voilà. Merci beaucoup et on vous souhaite du coup une bonne journée. Merci. Ah, je crois qu'il y a une question, non? Ah oui, j'allais quitter. N'hésite pas Paul à prendre la parole. Ouais, non, moi c'était plus sur. On a parlé de transparence au tout début, et c'est un sujet sur lequel on est beaucoup challengé et qu'on aime. Moi, j'ai une question sur ça, c'est quelles sont les garanties de transparence quand on active le réseau Skimlinks et quelles sont vos garanties sur des pratiques douteuses qu'on peut parfois observer sur des réseaux? C'est ça qui m'intéresse. La réponse à ta première question concernant la garantie de transparence. Alors, il me semble qu'avec Rakuten, vous avez la possibilité d'afficher le rapport des clics et des performances par domaine.
Oui, c'est ce qu'on a sur la Voilà. plateforme. OK. Donc ça, voilà, c'est le premier indicateur de la transparence, puisque finalement, les annonceurs ont une parfaite visibilité sur les éditeurs qui leur génèrent du trafic. Donc ça, c'est la première chose. On peut également aussi être en mesure d'envoyer des rapports à certains marchands pour qu'ils aient voilà, tous les indicateurs de performance clés, avec savoir même les performances par article des éditeurs. Ensuite, par rapport à il me semble que ta deuxième question, c'est par rapport à la qualité, c'est ça? Oui, la qualité Enfin, et, et- et les garanties sur la qualité du trafic, parce que ouais. quand on a beaucoup d'affiliés, quelles sont les garanties de contrôle? C'est ça qui Alors, m'intéresse. on a déjà, alors, il faut savoir que on a chez Skimlinks, on reçoit, je ne sais plus combien de demandes d'éditeurs, mais on en reçoit énormément. J'ai pas le chiffre en tête, mais il faut savoir qu'en fait, on en accepte très peu. Nous, notre but, en fait, c'est pas d'avoir un réseau massif d'éditeurs. On veut vraiment contrôler la qualité, et donc en fait, on n'accepte que 3% des éditeurs qui postulent chez Skimlinks. Donc ça, vraiment. On a une équipe de qualité chez Skimlinks qui va contrôler ça, qui va vraiment faire un contrôle du site éditeur avant de l'accepter. Euh, Encore une fois, nous chez Skimlinks, on est vraiment spécialisé dans le commerce content. Alors, on ne travaille pas qu'avec des éditeurs de contenu, on travaille aussi avec des éditeurs de coupons. On sait qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui veulent, pour plusieurs raisons, ne pas être présents sur des sites de coupons. Et ça, on a aussi la possibilité de les exclure. Donc voilà, encore une fois, on mise encore vraiment sur la qualité pour l'annonceur et la transparence. C'est vrai que la partie qualité, enfin, c'est vraiment un travail de l'ombre et on a des équipes Ops qui travaillent non-stop dessus parce que c'est la clé en fait. Donc de pouvoir garantir des pratiques qui soient les bonnes pratiques et exclure, si jamais il y avait besoin, d'exclure ceux qui ne respecteraient pas les règles. Donc c'est effectivement un monitoring de chaque instant pour les équipes Ops pour juger de la qualité du réseau. OK. Merci beaucoup. D'autres questions du coup avant qu'on quitte le Zoom? J'allais le faire un peu trop rapidement tout à l'heure. Bon, merci beaucoup encore une fois pour cette présentation et une très belle journée sous la grisaille. Merci à tous en tout cas de votre présence ce matin et bon Black Friday. Oui, c'est ce qu'on peut Merci. faire comme ça. Donne tout. Black Friday arrive. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.